La personnalité perverse ou structure perverse ou encore perversion dite narcissique est un fonctionnement fondé sur le déni et le clivage. Une double personnalité. Dans certains contextes, le pervers apparaît comme une personne ordinaire, éventuellement doté d'empathie et d'autocritique, comme un gentil névrosé qui a bien intégré la morale et les interdits. Mais dans d'autres contextes, le clivage va faire émerger une personnalité plus immature, égocentrique et parfois même sadique, avec une satisfaction dans la triche, la manipulation, l'emprise et la réification, c'est-à-dire la réduction de l'autre à l'état de marionnette inanimée. D'où l'usage du terme perversion. Autrement dit, la jouissance de la toute-puissance infantile et surtout l'absence totale de remords. Il y a un énorme souci avec le protecteur. C'est un malade. Dans la série The Boys, le personnage de Homelander, le protecteur en français, illustre parfaitement le concept de perversion narcissique. Je suis le plus grand de tous les super-héros et j'ai le droit de faire absolument tout ce que je veux. On peut même difficilement trouver mieux. Enfin, pire. Enfin bref, vous m'avez compris. Il est pervers dans sa personnalité, mais aussi dans sa sexualité. Et en plus, il est effectivement narcissique. Ou mégalo, si vous préférez. Je ne suis pas comme chacun d'entre vous. Je suis plus fort, je suis plus malin, je suis meilleur. Je suis meilleur! Ce qui, contrairement aux idées reçues, n'est pas forcément l'aménagement de personnalité le plus saillant chez tous les pervers. Bref, la totale, salade, tomate, oignon. Son clivage lui permet d'être à la fois le plus populaire des super-héros et le pire vilain de la série. Et je suis impatient de vous révéler à tous mon nouveau moi. Et son identité de super-héros n'est pas qu'une simple façade, car il est narcissiquement attaché à l'image positive qu'elle renvoie de lui-même. Elle lui permet d'avoir une très bonne estime de soi, malgré ses comportements déviants. L'homme poisson, c'est pour toi mon pote, c'est pour moi. Il est manipulateur, sadique, Merci un homme. et prend un malin plaisir à provoquer de l'angoisse chez ses interlocuteurs. Une recette coréenne, une véritable merveille. Nom de Dieu, c'est Timothy. Putain, c'est un ami. Je peux pas le manger. Mais si, bien sûr que si, enfin. Timothy va être un vrai délice. Mais sa fragilité est évidente, alors même qu'il est l'un des personnages les plus puissants jamais vus dans un univers de fiction. Il a besoin en permanence d'être valorisé aux dépens des autres et conforté dans sa toute-puissance. Les gens m'aiment d'amour. Et son immaturité le fait réagir à toute forme de frustration, comme un enfant capricieux âgé de 3 ans environ, c'est-à-dire en cassant ses jouets. Sauf que ces jouets sont des gens.